Shinji Wakatsuki reposa son stylo et s'étira discrètement. Les rayons du soleil filtrés par les lames des volets à moitié baissés, créant de petites taches de lumière çà et là dans le bureau. L'une d'entre elles clignotait au-dessus du plumier où reposait son sceau de signature, sa loupe pour vérifier ceux des documents et des trombones. Quelques nuages, comme griffonnés au crayon à papier, s'estompaient dans le ciel d'un bleu limpide de Kyoto. Wakatsuki prit une grande inspiration pour s'emplir de cette splendide matinée avant de replonger le nez dans la pile de formulaires de décès qui l'attendait sur son bureau. Charpentier de 48 ans, hospitalisé après avoir craché du sang, s'est vu diagnostiquer un cancer du poumon. Salarié de 60 ans, tombé sans connaissance sur un terrain de golf à la suite d'un AVC. Étudiant, tout juste 18 ans, a roulé trop vite dans un virage, a heurté un poteau électrique. Apprendre la mort de personnes dont il ne savait même pas qu'elles avaient existé, il y avait plus plaisant comme manière de commencer la journée. Son diplôme d'université en poche, il avait travaillé 5 ans au département des investissements internationaux de la compagnie d'assurance. À l'époque, son terrain d'expertise allait des emprunts au long cours jusqu'au marché en bourse des États-Unis. Il se considérait davantage comme un financier que comme un agent d'assurance. Mais l'an dernier, lorsqu'il avait été muté au département du déblocage des fonds d'assurance vie, il avait soudain compris à quel point son travail touchait à la vie et à la mort. C'est fou le nombre de morts aujourd'hui, remarqua Yoshio Kasai, le directeur de l'agence dont le bureau jouxtait le sien en avisant la montagne de formulaires. Et dire que c'est le printemps? Pas de chance, vraiment. En effet, on comptait sensiblement plus de décès qu'en temps normal. En moyenne, l'hiver en apportait le plus gros contingent. Tout simplement parce que les personnes âgées et les malades, dont les corps étaient affaiblis, ne supportaient pas la baisse des températures. Un tel nombre de dossiers à la belle saison devait s'expliquer d'une façon ou d'une autre. Wakatsuki feuilleta ses formulaires. Au bas de chaque demande de déblocage d'une assurance vie se trouvait un rapport médical expliquant les causes du décès et, si nécessaire, les constats d'accident, les extraits d'état civil, etc. Il découvrit immédiatement le poteau rose. Ah, l'incendie de Sakyoku. 3 semaines plus tôt, une maison en bois qui abritait une famille de 5 personnes avait été réduite en cendres. Il n'y avait aucun survivant. À la suite du drame, pas moins de 15 demandes de paiement de primes avaient été émises. La plupart concernaient des assurances vieillesse d'une durée de 5 ans, qui constituaient un capital important. Wakatsuki se demanda si ces personnes n'avaient pas accepté de contracter des assurances contre leur gré, n'ayant pas su refuser une requête. Face aux vendeurs qui insistaient sur l'immense effort à fournir pour le bien de la société, les anciens contractaient assurance sur assurance. Si le Japon arrivait en tête du classement des pays où le taux de souscription d'assurance vie était le plus élevé au monde, c'était en raison de la contribution de ces personnes. Un incendie criminel, n'est-ce pas? Relança Kasai. On a trouvé les coupables? Toujours pas. Mais les bénéficiaires semblent au-dessus de tout soupçon. Alors je ne vois pas d'inconvénient à débloquer les fonds. Je te jure, ces gens qui s'amusent à mettre le feu aux maisons, c'est la peine de mort qu'ils méritent. Ayant murmuré cela, le directeur de l'agence s'épongea le front à l'aide d'un mouchoir. De ses manches de chemise roulées s'extirpaient 2 gros avant-bras dignes de ceux des sumo. Haut d'1,75 m, il dépassait allègrement les 120 kilos, ce qui lui valait de produire plus de chaleur que la plupart des gens. Bien qu'on ne soit qu'au début du printemps et en matinée, sa chemise XL bleu pâle se teintait de bleu marine dans le dos et sous les aisselles. Le téléphone sonna. Kasai sauta sur le combiné, appliquant ostensiblement la consigne tacite à l'intention de ses subordonnées femmes, à savoir qu'il ne fallait pas attendre pour décrocher. « Bienvenue à la Showa Seimei, bureau de Kyoto », entonna-t-il de sa chaleureuse voix de ténor. « Désolé de vous avoir fait attendre. Que peux-je faire pour vous ?» Hiromi Sakanoue s'approcha du bureau de Wakatsuki. « Tiens, collègue, » dit-elle en déposant une pile de papier devant lui. Une de plus. Wakatsuki se trouvait comme au beau milieu d'une chaîne de montagnes.